Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis comme toujours absolument ravie de vous retrouver et si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue sur cette chaîne. Ici on parle de bien-être, de beauté, on parle beaucoup de plantes d'intérieur. Si vous êtes un petit peu curieux, eh bien surtout n'hésitez pas à regarder le reste de mon contenu, ça peut peut-être vous intéresser et puis à me suivre aussi sur Instagram, je poste quotidiennement. Pour les personnes qui me suivent déjà sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça soutiendrait énormément mon travail puis ça me boosterait dans l'algorithme YouTube. Vous avez dû remarquer que j'avais débuté une collection de plantes il y a maintenant 2 ans. Néanmoins, je reste débutante sur le sujet et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous les plantes qui me font rêver, qui me donnent envie, des plantes que j'ai pu voir sur d'autres chaînes YouTube, voilà, où j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc si ça vous intéresse, restez là. Pour vous donner les bonnes informations, je me munis de mon carnet de notes et puis de mon téléphone portable pour pouvoir moi-même regarder un petit peu les plantes et vous les décrire, même si je vais insérer à chaque fois une image de la plante concernée. Du coup, dans ces 6 plantes qui me font rêver, il y a 3 syngoniums, rien que ça. Il y a notamment le syngonium confetti, je ne connaissais pas du tout, et celui-ci je l'ai vu sur la chaîne de Goldie, donc que j'aime énormément, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu son contenu, c'est hyper intéressant. Je ne connaissais absolument pas le syngonium confetti, là je suis actuellement en train de regarder les images. Je le trouve absolument adorable. Moi j'ai actuellement un syngonium tout à fait classique, je sais pas lequel c'est exactement, je suis désolée d'ailleurs si je suis pas très précise, mais c'est un syngonium vert clair, absolument magnifique d'ailleurs, il évolue à une vitesse, c'est absolument ahurissant. Et quand j'ai vu le syngonium confetti sur la chaîne de Goldie, je l'ai trouvé absolument adorable, vous voyez avec ces tout petits points roses. D'ailleurs je me rends compte que dans ma liste, il y a beaucoup de roses. Dis donc, on va voir si je craque, mais effectivement, là, je suis en train de me rendre compte en direct que la plupart des plantes que je veux avoir sont des plantes qui ont du rose. J'aime beaucoup ces feuilles qui sont vertes et qui sont parsemés de petits points roses, c'est absolument mignon et j'aimerais beaucoup faire l'acquisition de cette plante, je le trouve absolument adorable. Les 2 syngoniums dont je vais vous parler maintenant, eh bien je les ai vus sur la chaîne de Yaya Green Addict. Alors décidément les filles, vous me faites toutes rêver avec vos collections, c'est absolument magnifique. C'est pareil, allez voir sa chaîne, c'est super, voilà, on apprend plein de choses, c'est des très belles vidéos, vraiment n'hésitez pas. Et donc Yaya Green Addict nous avait montré il n'y a pas très longtemps le syngonium Red Spot et le syngonium Red Heart, si je prononce bien. Le syngonium Red Spot, je l'avais vraiment jamais vu et je le trouve absolument sublime. Bon, je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo, je vais beaucoup dire que tout est beau et tout est sublime, mais en fait, comme vous pouvez le voir à l'image, c'est vraiment un syngonium avec des taches roses un peu partout sur ses feuilles. Moi je trouve ça vraiment très joli. Il est assez différent du syngonium confetti effectivement, mais je le trouve voilà, quand je l'ai vu à l'écran, je l'ai trouvé absolument magnifique et je me suis dit waouh, mais alors celui-là, il est vraiment trop beau et je l'avais vraiment jamais vu. Et du coup, le 3e syngonium, du coup, c'est le Red Heart, si je prononce bien une fois de plus. Pardonnez-moi mon accent. Alors celui-ci par contre je l'avais déjà vu dans mon magasin, ça fait 2 mois à peu près qu'il y est et j'ai jamais craqué et à chaque fois j'ai envie de craquer et puis c'est pas forcément le bon moment, etc. Mais alors ce syngonium qui est tout rose, c'est trop beau quoi. Je pense qu'honnêtement la prochaine fois que je vais à mon magasin de plantes, s'il y est, je pense que cette fois-ci je craquerai parce que ça fait des mois que je l'ai sous le nez et que je craque pas. En plus de mémoire il était à 11 ou 12 euros, c'était pas non plus énorme. Mais voilà, ce syngonium tout rose, je le trouve trop beau. C'est un rose qui est très doux, c'est un rose bébé, moi je trouve. Donc il me fait de l'œil. La 4e plante qui me fait énormément rêver, c'est pareil, je l'ai vue chez une plante addict qui est Vite Plante, que vous connaissez très certainement. J'adore regarder ses vlogs, j'adore regarder son jardin, c'est absolument merveilleux. Allez-y, allez y jeter un coup d'œil. Et du coup, j'avais craqué sur son philodendron squamiferaum. Ce que j'aime beaucoup chez le philodendron squamiferaum, c'est que c'est vraiment une plante avec
une feuille particulière. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime tout particulièrement par exemple les Monstera, parce que ce sont des feuilles qu'on voit pas partout, et j'aime énormément la façon dont cette feuille est découpée. Je trouve ça vraiment, je trouve ça assez fascinant en fait, et du coup il me tentait, ce philodendron me tentait énormément. Je l'ai vu aussi chez d'autres plantes addicts, mais malheureusement je me rappelle pas trop chez qui, je suis désolée, mais c'est clair qu'il donne envie. Moi j'ai qu'un seul philodendron, hein. J'ai un philodendron Brésil que j'aime beaucoup, donc ça me ferait plaisir en fait d'agrandir un petit peu cette collection de philodendrons. La 5e plante, eh bien je l'ai vue chez pas mal de plantes addicts, hein. Pareil, je suis pas mal influencée. Il s'agit du philodendron Pink Princess. Au début ce philodendron là, eh bien il me faisait pas spécialement de l'œil, à vrai dire j'étais assez indifférente. Et puis à force de le voir, finalement il m'a vraiment donné envie. Je le trouve très original, un petit peu comme le Syngonium Red Spot finalement, même si là c'est un philodendron. Voilà, j'aime beaucoup les taches roses, mais voilà, je reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo, il y a beaucoup de roses là dans les plantes que je souhaite acquérir. Je sais pas pourquoi, je suis dans le rose en ce moment, ça se voit aussi un petit peu à ma robe où il y a pas mal de parme. Voilà, il me tente énormément, je le trouve très très beau. C'est vrai qu'à chaque fois que je le vois dans en photo ou dans des vidéos, je le trouve fantastique. Donc le philodendron Pink Princess, eh bien je l'ajouterai bien à ma collection. Et enfin, la dernière plante de cette liste d'envie, eh bien il s'agit de la Calathea White Fusion. Je la trouve magnifique avec ses rayures blanches, elle est superbe. Pour être honnête avec vous, je l'ai déjà vue en magasin, même si c'est une plante qui est assez rare, mais à chaque fois je la trouvais assez chère et les spécimens qui y étaient vendus n'étaient pas en très bon état. Sachant que les Calatheas sont quand même assez fragiles, même si chez moi elles se portent plutôt bien, j'avais pas trop envie de mettre de l'argent en fait dans une plante certes rare, mais probablement fragile. Disons que ça ne m'embête pas en fait de faire un investissement quand je sais que c'est une plante qui est solide. Par exemple, la Monstera Deliciosa Variegata que j'ai acquis, certes c'est un certain coût, quoique Barbaplante qui me l'a vendu, franchement il m'a fait un super prix parce qu'il y avait 3 feuilles. Mais ça m'embête pas de mettre le prix parce que a priori c'est une plante qui est quand même robuste, à moins d'avoir une invasion de trips et de faire n'importe quoi. A priori je devrais plutôt bien m'en sortir. Là, Calathea White Fusion, je sais que les Calathea ont quand même la réputation d'être des plantes assez difficiles. Moi pour le moment je m'en sors plutôt bien avec celle-ci. J'ai 2 spécimens de celle-ci. À chaque fois je me rappelle pas de son nom, c'est la Compact Star. Celle qui est juste à côté de moi, j'en ai une deuxième Compact Star, j'en ai 2 autres également. Je sais que ça reste des plantes normalement assez fragiles, donc je sais pas, si un jour je trouve une Calathea White Fusion qui est en bon état, je pense que je craquerai. Maintenant ça dépendra du prix, mais cette plante elle est magnifique. Là je suis en train de regarder les photos, elle est sublime. Et de toute façon moi j'ai un faible pour les plantes où il y a du blanc à l'intérieur. Je trouve que ces plantes sont absolument sublimes. Ah donc voilà, elle fait rêver. C'est tout pour cette vidéo, merci énormément d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous êtes en possession des plantes qui sont sur ma liste d'envie, et bien surtout n'hésitez pas à me donner votre témoignage, votre ressenti sur comment vous trouvez ces plantes. Est-ce qu'elles sont faciles? Est-ce qu'au contraire c'est une véritable galère? Je pense notamment à la Calathea White Fusion qui me fait un petit peu peur. Voilà, vraiment n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je suis toujours vraiment ravie de vous lire, ça fait toujours énormément plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait toujours énormément plaisir. Moi je vais vous laisser, je vais m'occuper de mes petits chats, je vais profiter du beau temps. Passez une très belle journée, prenez soin de vous et de vos proches. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci.